Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Mon crime, une comédie policière de François Ozon avec Nadia Tereskievics, Rebecca Marder et Isabelle Huppert. En 1935, la comédienne Madeleine Verdier est accusée du meurtre d'un producteur de cinéma. Sa colocataire, Pauline, avocate au chômage, va la faire acquitter pour légitime défense. Dès lors, le succès et la gloire sont au rendez-vous. Mais bientôt, la vérité va être révélée. Le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang-gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? La vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. Pour Mademoiselle Verdier. Quoi? Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su. Et l'amour dans tout ça? Une comédie romantique de Shekhar Kapoor avec Lily James, Shazad Latif et Shabana Azmi. Comment trouver le grand amour dans le monde d'aujourd'hui? Zoé, documentariste accro aux applis de rencontres, multiplie les rendez-vous hasardeux au grand désarroi de sa mère, Kat, un rien excentrique. Pour son ami d'enfance et voisin Kaz, la réponse est toute trouvée. Il suffit de suivre l'exemple de ses parents et d'opter pour un mariage arrangé ou assisté avec une jeune fille du Pakistan aussi ravissante que futée. Alors que Zoé décide de filmer Kaz dans son périple amoureux et d'en faire un documentaire, elle commence à se demander si elle n'aurait pas intérêt à s'inspirer d'une démarche radicalement différente pour trouver enfin le grand amour. Tu quoi? Elle est vraiment géniale. Salut. Bonjour. Ce sera pas trop difficile pour toi de venir vivre à Londres? Ça ne lui posera aucun souci. C'est une ville multiculturelle. Le mariage a lieu au Pakistan. T'es toujours partant à 100%. Chaque soir, je prie pour ton bonheur. On a tous besoin des autres. Et il n'y a pas de honte à ça. Scream 6, un film d'épouvante de Matt Bettinelli-Olpin et de Tyler Gillett, avec Melissa Barrera, Courtney Cox et Jenna Ortega. Après avoir frappé à 3 reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d'Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans Big Apple, mais dans une ville aussi grande que New York, personne ne vous entendra crier. Alors crois-moi, je vais pas te rater. Tu vas prendre cher, connard. C'est moi que tu veux. Ok, finissons-en. Les gars? Marlowe, un thriller de Neil Jordan avec Liam Neeson, Diane Kruger et Jessica Lange. Los Angeles, 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale vient de se déclencher. Philip Marlowe, un détective privé, est embauché par Claire Cavendish, femme de la haute société, qui souhaite savoir ce qu'est devenu son amant, Nico Peterson, porté disparu. L'enquêteur découvre rapidement que sa cliente ne lui a pas tout dit et que Peterson n'était pas l'homme d'une seule femme. I hear that you are looking for someone. We're all looking for someone. I'll pay you $1,000 If you find him for me. The puzzle has many pieces. I don't know what you're gonna find. I'm going down the rabbit hole. I'm not afraid to take you with me. I do like this thing about not being afraid. Well, you should be. They're all in on the conspiracy. You'll keep looking because you can't stop. The police won't touch you, but I will. Of all the people in Los Angeles who you do not mess with, they're top of the list. The key to Hollywood is knowing when your game is up. You go in there, or coming out alive. I have to ask myself, who wins, Mr. Marlowe? I will do everything to put you in jail. We all have our secrets, Mrs. Barlow. Arrête tes mensonges, un drame d'Olivier Perron avec Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo et Guylaine Londaise. Un écrivain reconnu, Stéphane Belcourt, est invité dans le sud-ouest de son enfance pour parrainer le bicentenaire d'une célèbre marque de cognac.
C'est l'occasion pour lui de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent, le désir irrépressible, les corps qui s'unissent, une passion qu'il faut taire. Ce premier amour s'appelait Thomas, ils avaient 17 ans. Allez, viens. La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comment, mon père? Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte? Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai, et toi aussi. La seule fois où il s'illuminait, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous? Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre? L'ombre de Goya, un documentaire de José Luis Lopez Linares. Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les traces du peintre. Des liens se tissent avec des artistes issus du monde du cinéma, de la littérature et de la musique, montrant à quel point l'œuvre de Goya est influente. Pour tous. Chacun peut y trouver pour se désaltérer, pour s'effrayer. C'est toujours assez passionnant de pénétrer dans l'intimité d'un peintre. Chaque gravure de Goya pose une question à celui qui la regarde. C'est ça, évidemment, qui fait les très grands artistes. Ceux qui voient en nous des choses que nous ne voyons pas. Et enfin, dans le cycle jeunesse de la boîte à films, les Cinépalaces vous proposent de revoir Gremlins, la comédie fantastique de Joe Dante, avec Zach Galligan, Phoebe Cates et Hoyt Axton. Rand Pelzer offre à son fils Billy un étrange animal, un mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde. Il ne faut pas l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau et surtout, ne jamais le nourrir après minuit. Sinon... Où sont-ils? Ils sont à l'intérieur. Tous les gremlins? Bon cinéma à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et n'oubliez pas... Vive le cinéma!